Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cet hémicycle du Sénat pour la seule manifestation non législative qui se déroule ici. 13e édition de Talents des Cités. Bienvenue en direct sur Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour Perrine et bienvenue à tous ici dans cet hémicycle. Évidemment, vous pouvez nous voir sur Public Sénat en direct. Vous pouvez nous regarder sur vos téléphones, sur vos tablettes et sur notre compte Twitter. Alors les entrepreneurs et les créateurs de Talents des Cités sont au nombre de 45, soit autant de projets nouveaux, évidemment, qui participent à la richesse et au développement de nos territoires. Oui, c'est pas un hasard si Talents des Cités se déroule ici dans l'hémicycle du Sénat, puisque vous le savez peut-être, eh bien, le Sénat représente les collectivités territoriales. Talents des Cités, c'est un concours qui récompense chaque année depuis 2002 des créateurs d'entreprises et d'associations dans les quartiers et les zones prioritaires. Alors c'est le fruit d'une initiative conjointe de plusieurs partenaires, du Sénat bien sûr, du ministère de la Ville, du réseau d'appui aux entrepreneurs BGE, de la Caisse des dépôts et consignations, du Commissariat général à l'égalité des territoires et de nombreux autres partenaires qui sont venus aujourd'hui vous soutenir, vous lauréats, et nous rappeler pourquoi ils sont attachés à Talents des Cités. Évidemment, Talents des Cités, c'est aussi un vaste mouvement citoyen. C'est également un immense plaisir que nous allons commencer cette cérémonie où on va remettre 10 prix à nos 10 lauréats. Et ce matin, nous avons remis les prix régionaux. Ils étaient au nombre de 35, des réalisations évidemment dans tous les projets, dans toutes les découvertes qui participent là aussi au développement des territoires et à la vie économique de notre pays. Alors on va peut-être commencer par applaudir tous ces talents qui sont venus de toute la France, de métropole, d'outre-mer. Talents des Cités, les Talents des Cités 2014, venus donc de tous les territoires français d'outre-mer. Oui, merci de les avoir applaudis. Et maintenant, sans plus tarder, vous êtes prêts, j'imagine, Perrine, c'est parti? C'est parti. Allez, on commence par la remise des prix au niveau national. On va remettre 10 prix pour cette 13e édition des Talents des Cités 2014. Et pour ouvrir la cérémonie, on va demander au nouveau président du Sénat, Gérard Larcher, président du Sénat qui a été élu il y a quelques jours, à Myriam El Khomri, qui est la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, à Barry Zakiari, qui est sénatrice de Paris, et à Philippe Dallier, qui est un sénateur de Seine-Saint-Denis, que vous voyez actuellement à l'image. Ils viennent de partir du cabinet du départ. Ils sont sur la route. On va les retrouver dans quelques secondes ici, avec voilà, quelques applaudissements, s'il vous plaît. Ils rentrent bientôt dans l'hémicycle et nous accueillons Myriam El Khomri, Monsieur le Président Gérard Larcher, Barry Zakiari, Philippe Dallier. Monsieur le Président Gérard Larcher, vous montez au plateau. Voilà. Pour votre discours. Gérard Larcher. Gérard Larcher, on vous laisse ouvrir cette cérémonie, 13e cérémonie de Talents des Cités. Madame la Ministre, cher Barry Zakiari, chers collègues, cher Président Philippe Dallier, mon cher collègue, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les partenaires, chers lauréats, c'est pour moi un moment de fierté, un moment de joie, qui est celui de vous accueillir dans ce lieu emblématique de notre démocratie pour la remise des prix aux lauréats de l'opération Talents des Cités. Ce sentiment est d'autant plus sincère que j'ai déjà eu l'honneur, durant 3 années, de présider à cette cérémonie. J'en garde des images riches en émotions, et cette cérémonie est aussi le symbole de la continuité républicaine. 13 ans maintenant que Talents des Cités se déroule ici même, dans l'hémicycle, au sein même du lieu qui représente le cœur du métier du Sénat, à savoir voter les lois, contrôler l'action du gouvernement, tracer des perspectives. Le Sénat, c'est le représentant constitutionnel des collectivités territoriales, c'est le représentant des territoires, de tous les territoires, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient ruraux, car il n'y a qu'une seule France. Le Sénat est à leur écoute, à l'écoute de leurs difficultés, mais aussi à l'écoute de leurs réussites. Réussites que vous incarnez et dont, ensemble, nous souhaitons la valorisation. Talents des Cités est aujourd'hui la seule manifestation qui a lieu dans cet hémicycle, la seule. Et c'est la preuve de toute l'importance que nous attachons
à ce que vous représentez, à votre détermination. C'est la preuve aussi que cette manifestation porte, et j'y reviens, des valeurs de la République. Et je tiens à remercier Barry Zachiari et Philippe Dallier pour leur implication dans la réussite de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, du courage, oui, il en faut pour se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise. Et parce que nous savons que l'envie de créer, l'envie de saisir sa chance appartient aussi, mais pas seulement aux jeunes, parce que nous pensons qu'il n'y a pas d'âge pour devenir des ambassadeurs de la réussite, des ambassadeurs de l'audace entrepreneuriale. Cette année, il a été décidé de supprimer la limite d'âge du concours et de ce fait d'élargir les profils et donc les talents des cités. Et d'ailleurs ici, on avait élargi la limite d'âge, puisqu'à mon époque, on ne pouvait rentrer que quand on avait 35 ans révolus. Et j'avais d'ailleurs attendu que quelques jours pour rentrer dans cette maison. Alors, si vous êtes aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat, c'est parce que vous aussi avez un rôle à jouer dans le développement des quartiers de nos villes, dans l'évolution de nos collectivités, dans la création d'emplois, dans la fabrication de rêves et d'ambitions. Depuis la première édition, c'est plus de 413 entrepreneurs qui ont été mis à l'honneur, plus de 2000 emplois créés, et nous le savons, le lauréat l'an dernier a créé plus de 14 emplois au cours de cette dernière année. C'est à cela aussi que vous participez, vous ainsi que tous les lauréats précédents, ce réseau que Talents des Cités construit année après année et qui pourra, je l'espère, et je sais que la ministre y est attachée, constituera un véritable réseau professionnel. Je souhaite vous remercier pour cette énergie, pour cette motivation qui est la vôtre, qui redonne de l'espoir dans un moment où parfois notre pays est traversé par le désarroi. Vous démontrez que vous ne baissez jamais les bras. Car il y a une chose que je ne vous apprends pas, c'est qu'il y a deux ingrédients, me semble-t-il, clés de la réussite. Le travail, bien entendu, mais aussi le fait d'y croire et de manifester de la ténacité. Croyez en vous, croyez en votre projet, croyez aussi en ceux des autres, mais surtout, chers lauréats, ne vous arrêtez pas là, continuez sur cette lancée, voyez loin, soyez fiers de ce que vous avez accompli, mais encore plus de ce que vous allez accomplir. Continuez à nous donner une belle image des cités dont notre pays a besoin. C'est le premier rapporteur que j'ai été de la politique de la ville à l'époque de Michel Delebarre qui vous le dit. Cette belle image de cette France dans la diversité qui est le vrai visage de la République. Je vous propose maintenant de partager une très belle cérémonie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Gérard Larcher. Barry Zachiari, sénatrice de Paris, si vous voulez bien regagner la tribune pour votre discours. Merci. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Ministre, cher Philippe Dallier, chers collègues, chers lauréats, chers partenaires, et vraiment je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir aux côtés du Président Gérard Larcher. Nous partageons sur l'ensemble de ces bancs la nécessité de promouvoir vos actions, de célébrer vos réussites. Vous apprendrez progressivement à voir qu'il est des sujets où nous sommes d'accord, où un consensus se dégage. La nécessité de donner à voir une autre image des cités, des quartiers, différente des stéréotypes habituels, fait partie de ces thèmes qui nous rassemblent tous. Nous cherchons à promouvoir des réussites individuelles et collectives, montrant la créativité et le dynamisme qui animent ces territoires, pour peu qu'on veuille bien proposer d'autres clés de lecture que les lancinantes images habituelles. Notre Assemblée aujourd'hui vous félicite, elle manifeste sa fierté devant vos créations, devant vos succès. C'est cette diversité qui est mise à l'honneur pour démontrer en quoi elle constitue une richesse actuelle et future. Les choix que nous avons opérés ce matin furent difficiles, tant vous avez fait preuve de réel talent. Année après année, le jury est frappé de l'excellence des dossiers. Année après année, vous ne cessez de prouver que cette opération lancée il y a 13 ans avait sa raison d'être.
Je suis heureuse de partager avec vous ce moment qui restera, j'en suis sûre, gravé dans vos mémoires. Soyez assurés que nous regarderons avec intérêt vos réalisations futures. Aujourd'hui, c'est une étape, ce n'est qu'une étape de vos vies. Je vous souhaite de poursuivre sur ce chemin d'excellence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cela met du temps, mais la compétence efface l'appartenance, qu'elle soit ethnique ou géographique. Le temps sera votre meilleur allié. Je terminerai par une formule d'encouragement de Léon Blum pour la Rive Nord. Il disait « Réaliser dans l'âge d'homme les rêves de la jeunesse, c'est ainsi qu'un poète a défini le bonheur. » Et Ibn Arabi, pour grand maître soufi pour la Rive Sud, disait « Méfiez-vous de vos rêves de jeunesse, ils risquent de se réaliser. » Alors moi, je ne suis pas parmi ces grands, mais j'ai envie de vous dire quand même deux choses. Deux choses. La première, veillez sur vos rêves. La deuxième, faites confiance en votre propre énergie. Votre présence, vos réussites feront démentir peut-être un célèbre télépolémiste qui prophétise sur tous les plateaux le suicide français. Quand même, 2 prix Nobel. C'est formidable, la France est formidable. Et votre énergie, Monsieur Flimelin me disait tout à l'heure qu'il était heureux de venir ici chaque année parce que ça lui redonnait de l'énergie. J'ai retenu cette phrase et c'est vrai, ça nous redonne de l'énergie, ça nous donne envie d'aller de l'avant. Alors, vous êtes la pâte, le levain de notre futur. Encore bravo à tous. Merci beaucoup, Marie Zacharie. Voilà les rêves qui peuvent devenir réalité, Perrine. Patrick Caner, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais il a tenu à vous adresser un message par vidéo. On l'écoute. Talent des cités, tout est dans le titre. Oui, nos cités ont des talents. Et mon rôle, celui des pouvoirs publics, c'est de faire en sorte que ces talents puissent s'exprimer pleinement. Or, on sait que quand on n'habite pas au bon endroit, que l'on ne connaît pas les bonnes personnes, c'est plus dur. C'est plus dur pour trouver un emploi, c'est plus dur aussi pour créer son activité, trouver des financements, savoir s'orienter dans cette aventure un peu osée, un peu folle, qu'est la création d'une entreprise. L'État, les collectivités et des partenaires privés se mobilisent pour lever ces difficultés, pour créer de la dynamique économique dans les quartiers et mettre en avant les réussites. J'insiste sur ce point, parce que je suis convaincu de la force de l'exemple. Il faut avoir des modèles de réussite pour réussir soi-même. Tout simplement parce qu'avec la réussite vient la confiance. Et cette confiance, elle est contagieuse. Alors allons-y, faisons-nous confiance. Faisons confiance au talent des cités, à notre jeunesse. À cet appel, l'État répond présent à travers la Banque publique d'investissement, à travers la Caisse des dépôts, à travers naturellement l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. Nous investissons plus de 600 millions d'euros pour le développement économique des quartiers. Les moyens sont là, il faut s'en saisir. Alors, on y va, on fonce. On y va, on va foncer dans quelques instants, mais voilà, quelques applaudissements pour le ministre de la Ville, Patrick Caner. Et avant de commencer cette cérémonie, quand même quelques explications, Perrine. Oui, quelques explications sur la façon dont se déroule ce concours Talent des cités. Alors, chaque année, dans toute la France, eh bien, le réseau d'appui aux entrepreneurs BGE reçoit des centaines de dossiers de candidature. Il y en a eu 570 cette année, soit 20% de plus que l'année dernière. La sélection se fait ensuite au niveau régional, sous l'égide toujours de BGE, et grâce à l'engagement des jurys locaux de Talent des cités. Oui, 20% de plus, c'est quand même à souligner. Et après cette sélection, eh bien, un jury national composé des partenaires des Talents des cités s'est réuni ce matin, très tôt ce matin quand même. Chaque lauréat est ainsi parrainé par l'un des partenaires du concours. 2 d'entre eux tout à l'heure se verront remettre soit le prix mention spéciale Talents des cités ou le Grand Prix 2014. Alors, comme chaque année, eh bien, le Sénat parraine l'un des lauréats de Talents des cités. Alors, je vais demander à Barry Zacharie, à Philippe Dallier de nous rejoindre ici au centre de l'hémicycle pour remettre ce premier prix Talents des cités. On va découvrir ensemble et en vidéo qui est ce premier lauréat.
Je m'appelle Mohamed Zegoudi, j'ai 38 ans, je vis au Havre. Je suis lauréat du concours des talents des cités 2014. Le Havre, c'est un grand port français. Vous avez des marins qui sont à bord de navires de commerce depuis 6 à 8 mois, 9 mois. Donc il y a un besoin de relève d'équipage. Mon rôle à moi, c'est de récupérer le marin, m'occuper des démarches administratives quand le marin doit débarquer au Havre. Ensuite, je m'occupe du transport jusqu'à l'aéroport de Paris et je m'assure que le marin quitte bien le territoire français. Aussi, j'ai greffé à cette activité le transport de personnes pour les navettes aéroports, pour les habitants de mon quartier. À la base, je suis issu d'un quartier le plus difficile de Normandie et je veux offrir cette nouvelle alternative du transport, pas cher, tout en gagnant ma vie, bien sûr, il faut que ma société soit rentable. Talent des cités, c'est déjà une immense satisfaction pour moi. Ça va permettre de me parler de moi, de trouver de nouveaux contrats. Et par la suite créer de l'emploi, être utile à mon quartier, et être une valeur pour eux et leur démontrer qu'il est possible de s'en sortir. Voilà, je m'appelle Mohamed et je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir grâce au travail. Applaudissements très nourris pour Mohamed Zegoudi. Venez nous rejoindre. Bonjour Mohamed, félicitations. Idée très originale, Mohamed, bravo. Bonjour. Avec vous, on peut dire que les marins peuvent voyager tranquilles. Ouais, également. Également. L'esprit tranquille, mais c'est vrai que vous l'avez dit aussi, hein, vous venez d'un quartier qui était très difficile en Normandie. Finalement, vous êtes quelque part le modèle, c'est ce que vous avez recherché? Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, originaires des quartiers qu'on dit entre guillemets sensibles, pour nous, démarcher une nouvelle aventure, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a déjà les stéréotypes. Vous habitez dans un quartier, il y a la discrimination au niveau de l'origine, du quartier, de l'adresse, etc. Et voilà, moi, ce que j'apporte, ce que je voulais apporter grâce à cette nouvelle initiative, c'est qu'il est possible, venant des quartiers, de créer des sociétés, créer de nouvelles alternatives et créer du dynamisme. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 5 mois que j'ai créé ma société et je suis fier de ça. Et voilà. Ça fonctionne bien? Pour le moment, depuis que j'ai commencé, il y a du boulot, ça bosse bien. C'est bien. Et je suis content, ça me prend. Je fais pas 35 heures, je fais 35 heures tous les 2 jours. Et voilà, je carbure et c'est essentiel pour moi. Donc, Philippe Dallier, en quoi le projet de Mohamed représente finalement bien les convictions du Sénat en matière de développement des territoires? Bon, il est absolument exemplaire, son parcours. Il l'a dit lui-même. C'est vrai qu'on a un certain nombre de territoires qui sont stigmatisés parce qu'ils connaissent effectivement beaucoup de difficultés. Il ne faut pas se le cacher, il ne s'agit pas de nier la réalité, mais il s'agit de regarder aussi ce qu'il y a de positif et les parcours exceptionnels. Et le rôle des élus, aussi bien les élus locaux que les élus nationaux, c'est de faire en sorte effectivement que cet ascenseur social que la République doit mettre à disposition de tous ceux qui ont envie de travailler et envie de s'en sortir, que cet ascenseur social fonctionne. Alors on sait que c'est difficile, on sait que c'est long. Moi, je suis issu d'un département, la Seine-Saint-Denis, qui connaît beaucoup de ces difficultés, et aussi issu d'un quartier. Alors moi, je me prénomme Philippe, mais je suis aussi issu d'un de ces quartiers. Voilà, on peut devenir sénateur, on peut devenir chef d'entreprise, et c'est ça qui est important. La République française permet cela, et le rôle des parlementaires, c'est de faire en sorte que nous y consacrions le plus de moyens possible. Merci Philippe Dallier. Barré Zakiari, vous allez peut-être vouloir ajouter un mot avant de remettre le trophée. Philippe a dit l'essentiel sur la méritocratie, sur l'importance des territoires pour nous, sénateurs. Et puis, Mohamed, écoute, c'est juste, c'est possible. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. Tout est possible. Tout est possible. C'était le nom d'une société tout à l'heure, d'une lauréate régionale. C'est les rêves qui se réalisent, tout est possible. Il faut y croire et puis il faut être optimiste, volontaire. La France vous donne, la République vous donne cette possibilité. Eh bien, donc, bravo. Bravo, voilà. On vous applaudit à nouveau. Vous pouvez le présenter haut et fort. Merci beaucoup, vous allez aller faire une petite photo juste à côté. Je voulais juste rajouter une chose. Ce prix-là, je le décerne à ma mère qui est décédée. Voilà, c'est pour elle. Félicitations. Pour la première fois cette année, France Télévisions, qui est un des partenaires historiques de Talents des Cités, parraine cette année un lauréat. Alors je vous demande d'accueillir Rémi Flimelin, président de France Télévisions. Bonjour, merci d'être avec nous.
Et on va découvrir ensemble et en vidéo le prochain lauréat. Je m'appelle Nouria Nehari, j'ai 47 ans, je vis à Marseille et je suis lauréate des Talents Cités France Télévisions 2014. Ce qui m'a permis d'avoir le concours des Talents Cités, c'est le projet de mettre en place un atelier de fabrication sous forme d'atelier d'insertion pour la fabrication de la maroquinerie et petite maroquinerie. L'objectif est de former des personnes en difficulté à travers un savoir-faire pour qu'ils puissent trouver eux-mêmes leur voie. J'aime aider les gens et c'est ça ma priorité. Le concours des Talents Cités va m'apporter justement le moyen de communiquer mon savoir-faire et mon projet. Nouria Nehari, merci de nous rejoindre au centre de l'hémicycle. Passionné par la maroquinerie, le cuir. Pas seulement. Mais c'est aussi mettre du lien et c'est une sorte de sacerdoce finalement ce que vous voulez faire passer comme message. Mais un peu comme Mohamed, dire que c'est possible quand on a une passion et qu'en plus qu'on voit que ça se réalise et qu'on est battant, effectivement, oui, il y a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Juste un petit mot, Perrine est très cuir. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Dans le cuir, le cuir le plus agréable pour moi, c'est le veau. Et je travaille beaucoup avec du veau, la vachette. Je travaille avec des matières qui ont une particularité, comme vous avez pu le constater. Et puis, comme j'ai aussi, je suis née à Marseille et j'ai donc acquis un savoir-faire. J'ai aussi maintenant aujourd'hui envie d'allier le social à l'artisanat et créer une entreprise d'insertion, donc un atelier de fabrication à Marseille, et situé dans le 15e arrondissement, vu que j'ai un partenariat avec l'école de la deuxième chance qui me met à ma disposition, que je salue, ils sont là présents pour me soutenir, Lucide Lebaille et Lionel Urdi, de me donner donc un espace de 100 mètres carrés. Voilà. Je ne vais peut-être pas prendre la parole, mais voilà, c'est ce qui fait que, voilà, on peut y croire. Et vous y croyez, bravo. Rémi Flimelin, France Télévisions accompagne depuis de très nombreuses années Talents des Cités. Qu'est-ce qui vous a séduit particulièrement dans ce projet? D'abord, c'est Nouria qui m'a séduit. Et qu'on y vient. Moi, ce que je trouve formidable dans votre parcours, c'est que vous avez démarré dans la maroquinerie, et vous nous le disiez, en vous rendant compte que vous pouviez travailler de vos mains, ce qui n'était pas écrit au début, et puis vous avez là-dessus fait un travail formidable qui vous a permis d'obtenir le prix Lépine, donc d'avoir la reconnaissance dans le domaine de l'innovation, et je trouve ça formidable. Puis vous avez ouvert votre commerce et ça vous a permis de commencer à en vivre, et aujourd'hui, vous décidez d'aller plus loin. Et d'aller plus loin en donnant du travail, et en donnant du travail dans un atelier qui permettra à des jeunes en difficulté d'accéder à un savoir-faire. À ce métier noble. Et ça, je trouve ça formidable parce que vous auriez pu vous arrêter là où vous en étiez, et finalement, ça se passait pas si mal. Et je trouve que cette énergie que vous mettez à poursuivre et à transmettre, parce que la transmission est une valeur fondamentale dans une communauté humaine quelle qu'elle soit. Ça m'a beaucoup touché, et je voudrais vous dire que je vous souhaite plein de choses et on est à vos côtés pour vous aider. Des mots d'encouragement. Merci. Merci. Et vous pouvez donc lui remettre le trophée. Juste une petite précision. Prenez le trophée quand même. Voilà, et vous vouliez faire. Merci. Vous vouliez dire quelques mots de remerciement? Je voulais juste remercier la BGE de Marseille qui, à la dernière minute, a mis en place le dossier, qui est ici présent aussi. Donc voilà, je voulais les remercier de toute l'énergie qu'ils ont mis, mais aussi à David Jaoui et Anne-Marie Bernard qui ont choisi mon projet, et puis bien sûr le président qui est ici présent à côté de moi. Voilà, c'est tout ça. C'est. Bravo, encore félicitations, quelques applaudissements s'il vous plaît. Vous allez aller un petit peu plus haut pour faire une photo. Merci beaucoup. Perrine, je vous propose qu'on se retourne vers nous un petit peu aussi. Nous sommes partenaires de Talents des Cités, et ça depuis de très très nombreuses années. Oui, Gilles Leclerc, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Depuis le début, effectivement, Public Sénat est engagé auprès de Talents des Cités. Nous diffusons chaque année cette cérémonie de remise des prix. Mais Gilles, ça correspond aussi à vos convictions personnelles sur le lien social, l'image des quartiers et aussi le respect de la diversité.
Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs les présidents. Je vais juste vous faire une confidence. Public Sénat, dans quelques mois, va avoir 15 ans. Or, nous vous accompagnons depuis 13 ans maintenant. Donc, tout bébé, déjà, on était avec vous. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas un effort pour nous. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Parce que les valeurs que vous incarnez, je vous regarde, on essaye de les traduire à notre place sur nos programmes. Au-delà de ça, ce qui me paraît tout à fait naturel, et je regarde Rémi Filmin qui était là il y a un instant, chaîne publique, chaîne civique et citoyenne, bah, c'est tout à fait conforme à notre cahier des charges. Au-delà de ça, et le président Larcher y faisait allusion aussi, dans cette actualité, on va le dire pour le moins très morose, toutes les valeurs que vous incarnez qui sont très positives, à savoir dans le désordre, l'intégration, le projet, réussite, initiative, c'est quelque chose qui nous va très bien éditorialement parlant. Donc j'ai envie de dire bravo, nous continuerons à vous accompagner parce que d'une certaine façon, vous incarnez la France dans sa diversité, vous êtes la France diverse et donc vous êtes la France moderne. Et Public Sénat, contrairement à ce que certains pourraient croire, mais je ne l'entends plus, n'est pas une chaîne institutionnelle, n'est pas une chaîne poussiéreuse. Public Sénat se veut une chaîne moderne, donc à votre écoute. Merci infiniment. Merci Gilles, merci beaucoup. J'appelle maintenant Hugues Rançon, qui est le délégué général de la Fondation EDF, qui est notre prochain parrain. Mais d'abord, nous regardons le portrait de notre prochain lauréat. Je m'appelle Salim Zayn, j'ai 47 ans, je vis à Alès et je suis lauréat du concours Talent des Cités 2014. Arcademy est un concept vidéoludique qui consiste à utiliser des jeux vidéo pour transmettre des savoirs, c'est-à-dire enseigner avec des jeux vidéo auprès de tous les publics. Le fait d'être installé dans le quartier Gambetta à Montpellier, c'est quelque chose pour moi de déterminant, c'est-à-dire se mettre au cœur de la ville, au cœur de la vie, et être capable de positionner une activité innovante et complètement dans son temps, puisque Montpellier est la capitale en France du jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est l'industrie culturelle numéro 1 au monde et c'est surtout un moyen formidable de transmettre des savoirs. On peut trouver du français, on peut trouver bien sûr des mathématiques pour la programmation, on peut trouver également de l'anglais pour les termes techniques et ainsi de suite. Aider les élèves décrocheurs, mais aussi tous les autres, à mieux apprendre leurs apprentissages, justement en les retrouvant dans la conception d'un jeu vidéo. C'est que le talent des cités, c'est vraiment extraordinaire. On rencontre des gens formidables qui vont vous aider à porter votre projet. Je crois que pour un créatif, c'est ce qu'il y a de plus beau. On applaudit Salim et on lui demande surtout de nous rejoindre ici, au centre de l'hémicycle. Bonjour à vous, félicitations. Alors effectivement, souvent on stigmatise les jeux vidéo responsables peut-être de l'échec scolaire. Vous, au contraire, vous avez voulu prouver qu'on peut apprendre grâce aux jeux vidéo. Oui, l'idée c'est éducation et jeux vidéo, le grand pardon. Nous, chez nous, c'est possible. Il est tout à fait possible de concilier ça de façon intelligente. Et justement, je pense qu'il faut apprivoiser cette force extraordinaire qui est autour de nous, puisque c'est l'industrie culturelle numéro 1 au monde. Et la France est particulièrement pionnière là-dedans, il faut le savoir. Alors j'ai vu les chiffres récents du SNJV, le syndicat national des jeux vidéo. En fait, l'Hérault est juste deuxième en termes de classement sur les studios de jeux vidéo. Le premier, c'est comme l'Île-de-France, c'est toujours à la tête, mais on va travailler pour vous poursuivre. Exactement, on imagine que votre projet va permettre cela. On va passer la parole à Hugues Rançon. Hugues Rançon, la Fondation EDF, qu'est-ce qui vous a motivé dans le projet de Salim ? Ce projet nous a séduit parce qu'il est au carrefour entre ce que représente EDF en matière de technologie, de nouvelles technologies, et ce qu'essaye de porter la Fondation EDF, notamment en matière d'innovation sociale. On le sait, EDF, ça suscite beaucoup d'attentes en matière d'innovation. Notre mission à la Fondation, c'est d'essayer de soutenir des initiatives exemplaires qui participent à l'innovation sociale. On le sait, la société, et on l'a déjà dit, traverse une période difficile, mais je crois qu'on peut avoir un discours résolument positif. Des difficultés naissent l'inventivité, la créativité,
débrouille aussi, et c'est cette innovation sociale qu'une fondation comme la nôtre doit essayer de soutenir. Donc le projet incarné par Céline Zeyn, aujourd'hui Arcademy, qui est un projet qui fait rencontrer les jeux vidéo et l'éducation, où on travaille sur la transmission des valeurs bien sûr, l'éducation, les quartiers populaires, ce sont des choses qui évidemment nous ont beaucoup touchés. On est au croisement de l'innovation, de l'utilité sociale. Parce qu'on peut apprendre aussi avec les jeux vidéo, c'est important. Bien sûr, de la vocation sociale et solidaire qu'on essaye de pousser et d'encourager auprès de porteurs de projets qui en réalité, et vous en êtes tous le symbole aujourd'hui, incarnent, et Gilles Leclerc en a parlé, la France d'aujourd'hui. C'est celle qui crée, qui est dans l'initiative, dans le mouvement. C'est cette France qui ne se contente pas d'être assise dans un fauteuil, mais qui essaie justement de prendre des risques, et c'est ce qu'on essaye d'encourager. En tout cas, je le félicite et je suis très heureux que la Fondation EDF soit à ses côtés aujourd'hui. Eh bien, on l'applaudit à nouveau. Bravo à vous. Merci Grosson de lui remettre son trophée comme il se doit, et encore quelques applaudissements. Je voudrais juste dire un mot, parce que bon, le chemin pour arriver jusqu'à vous est toujours long, même s'il est très dynamique pour arriver jusque-là, grâce à Talents des Cités. On ne peut pas faire un projet comme ça si on n'est pas bien accompagné. D'abord, je veux saluer mes plus proches. Ce sont tout simplement mon épouse et mes 3 enfants qui m'ont beaucoup inspiré et surtout supporté pour monter tout ça. L'équipe de mon association, Éduquer, Créer, Divertir, Cultiver, qui ont bâti le projet Arcademy, tous les développeurs, les pédagogues, les créatifs qui sont autour de nous, les partenaires aussi, comme la boutique de gestion Asega qui m'a accompagné sur ce projet, la Porte à des Cités, la mairie de Montpellier, les enseignants, les proviseurs, les directeurs de Maisons pour tous, tous ces gens-là qu'on ne voit pas, et qui sont, et le public, bien entendu, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les seniors aussi qui participent aux ateliers, qui font qu'on peut véritablement donner vie à la formule de Benjamin Franklin, qui est devenue la devise d'Arcademy. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Belle maxime, on va la retenir. Bravo, prenez votre trophée. Merci beaucoup. Allez, lauréat suivant maintenant, et je vais appeler le général Stéphane Abrial, directeur général délégué et secrétaire général du groupe Safran, pendant que nous découvrons ensemble le prochain lauréat. Je m'appelle François Dechy, j'ai 35 ans, je vis à Pantin et je suis lauréat du concours Talents des Cités 2014. J'ai créé une entreprise sociale qui s'appelle Baluchon, mon dîner maison. C'est donc une entreprise qui propose un nouveau service qui permet à des salariés de grandes entreprises de commander un dîner prêt à déguster, élaboré exclusivement à partir de produits frais, qui sont livrés sur le lieu de travail pour être emportés, dégustés chez soi. On redonne du sens, on essaie de bâtir des relations équitables avec les paysans qui nous fournissent nos fruits et nos légumes. On voulait aussi que le développement de notre activité permet à des personnes privées d'emploi d'avoir un métier et un emploi dans le secteur de la restauration. On a fait un gros travail de partenariat avec les acteurs sociaux, avec les acteurs éducatifs du territoire. Et pour nous, le fait d'être reconnu Talent des Cités, c'est aussi une reconnaissance de cet ancrage dans le quartier. Notre talent, c'est de permettre à des entreprises ou des particuliers de contribuer à la création d'emplois, à la dynamisation de notre quartier en toute gourmandise. François Dechy va nous rejoindre ici au centre de l'hémicycle, sous les applaudissements de l'hémicycle. François Dechy, il y a tout dans votre projet. Vous avez mélangé le commerce équitable, l'alimentation, l'insertion des personnes en difficulté. C'est ça la recette de votre succès. Oui, l'idée c'est effectivement de permettre à des salariés de quartiers d'affaires très dynamiques de créer des emplois sans compassion, sans culpabilité, juste en se faisant plaisir, à travers leurs achats, de créer des emplois dans notre quartier, à Romainville, et aussi de contribuer au maintien de paysans en Île-de-France. Et c'est la recette de ce succès, je le disais. C'est-à-dire qu'aussi c'est une sorte de lien social que vous renouez dans ce quartier d'Île-de-France qui, lui, est en difficulté ou pas ?
On est dans un quartier prioritaire, avec des difficultés, avec beaucoup de potentiel. Et l'idée, c'est du lien social, mais avec un lien économique qui dynamise ce lien social et voilà, qui ouvre le champ des possibles en termes d'emploi. Voilà, on a tous envie de devenir client de À table citoyen. Stéphane Abrial, qu'est-ce qui vous a séduit le plus dans ce projet? Est-ce que c'est la réinsertion professionnelle, l'alimentation saine, ou alors le concept de service un petit peu novateur? Écoutez, je crois que le projet de François Dechy, c'est effectivement une aventure culinaire intéressante, et qui n'aime pas la bonne cuisine, mais c'est surtout un projet social et solidaire fort. Il a déjà créé 16 emplois. Il offre des formations, des métiers à des gens qui sont en difficulté. Il leur offre une belle réinsertion. Tout ça, ça correspond pour nous, dans un environnement qu'il a créé de viabilité professionnelle, dans un modèle économique fort, en créant du lien social. Ça correspond à l'esprit des talents des cités. Ça correspond aussi à la manière dont Safran voit sa responsabilité citoyenne, à travers des actions au bénéfice de l'insertion sociale, de la cohésion, de l'égalité des chances. Donc je crois qu'il était naturel que nous nous aidions avec François Dechy, que nous le soutenions. Pour nous, chez Safran, la diversité, c'est une chance, c'est un véritable levier de progrès. Donc nous avons trouvé tout naturel d'être à ses côtés, et je peux dire que nous envisageons aussi de continuer à l'accompagner, et nous cherchons la meilleure manière pour proposer à nos collaborateurs d'Île-de-France de goûter à sa bonne cuisine. Oui, il y a quoi au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est samedi, c'est repos. C'est repos. Bon. Je voulais juste, parce qu'aujourd'hui c'est un grand prix, mais dire un grand merci à tous ceux qui ont soutenu le projet depuis le départ, et à la ville de Romainville qui a vraiment soutenu le projet depuis le départ. Voilà. Et puis faire un coucou à Belle et Joachim. Avec plaisir. Voilà. Merci de l'applaudir et merci de vos encouragements. Bravo. On vous remet le trophée, vous allez prendre Merci Stéphane Abrial d'avoir remis ce trophée. Nous avons parlé tout à l'heure de l'engagement de talents de cité avec France Télévisions, Rémi Fimelin, avec Gilles Leclerc pour Public Sénat. Et je me tourne à présent vers Radio France. Maya Virgin, vous êtes la directrice de cabinet de Mathieu Gaillet, qui est le président du groupe Radio France. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir parrain, vous aussi, de Talents des cités? Oui, bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'abord de représenter le président Mathieu Gaillet, qui ne pouvait pas malheureusement être là aujourd'hui, pour redire l'engagement de Radio France aux côtés de Talents des cités, dont nous sommes partenaires actifs depuis longtemps, mais actifs depuis maintenant 3 ans. Alors Rémi Fimelin et Gilles Leclerc l'ont dit avant moi, Talents des cités, c'est d'abord un ensemble de valeurs qui font écho aux missions de la radio et de la télévision publique. Et ces valeurs, quelles sont-elles? C'est d'abord de refléter la société française dans toute sa diversité, dans tous ses territoires, dans tous ses quartiers, par un accès aux antennes et par le traitement de cette réalité au plus près et au plus juste. C'est aussi une mission de lien social, on en a parlé tout à l'heure, qui est peut-être encore plus nécessaire que jamais aujourd'hui, de lien et de faire des ponts au sein de cette société, en bravant les stéréotypes, Madame Carry, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi en donnant cet accès ouvert aux antennes. Alors, Talents des cités, on le voit aussi aujourd'hui à travers tous vos portraits, Mesdames et Messieurs les lauréats. C'est un exemple de persévérance. On sent que vos parcours ont parfois été longs, difficiles, mais que c'est aussi un engagement individuel et collectif. Et cet engagement, Radio France le porte depuis plus de 10 ans, aussi en son sein, à travers des dispositifs de soutien à l'apprentissage dans les métiers du journalisme, mais aussi dans les métiers du son ou de l'audiovisuel, à travers des mécanismes de tutorat, à travers la revue de ces processus de recrutement, ou encore à travers l'implantation de ces activités. Je pense notamment à l'antenne de la maîtrise de Radio France à Bondy. C'est un engagement quotidien et vous le reflétez et vous nous donnez beaucoup d'exemples en la matière. Et puis enfin, Talents des cités, vous le disiez, Monsieur le Président Fimelin, c'est de l'énergie, c'est du sens, et je crois qu'on en a tous besoin, y compris au sein des médias, pour renouer avec nos missions de service public. Et ces valeurs de partage et d'ouverture, Radio France les porte aujourd'hui et on compte bien continuer à les porter auprès de vous pendant de nombreuses années. Donc bravo et merci à tous. Bravo et bienvenue au club des partenaires de Talents des cités.
J'appelle à présent Patrick Gounel, qui est le vice-président de Planète Finance, qui est le parrain de notre prochain lauréat, que nous voyons tout de suite avec ce portrait. Je m'appelle Jérémy Viche, j'ai 24 ans, je vis à Strasbourg et je suis talent des cités 2014. Sainovo, c'est une entreprise qui crée un logiciel qui permet aux ambulanciers d'optimiser leur tournée de véhicules et de réduire donc les temps d'attente pour les patients. Le logiciel qu'on a créé permet donc d'avoir différents paramètres sur chaque chauffeur et sur chaque patient. Savoir qu'en France, il y a des personnes qui prennent l'ambulance quasiment tous les jours pendant plusieurs années. Donc ça permet d'avoir souvent le même chauffeur. Et ça permet aussi d'avoir de la conversation dans les trajets en ambulance. On s'est implanté directement dans une cité parce qu'on on est originaire de cité et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qualifiées dans les cités qui n'ont pas de travail. Notre objectif, c'est de créer de l'emploi, sachant qu'on veut être 40 dans 3 ans. On a développé le logiciel en partenariat donc avec une entreprise de Mulhouse et là, on va faire notre première installation à Annecy. Talent des cités, ça permet d'avoir de la reconnaissance de notre parcours et ça nous donne beaucoup de volonté pour développer encore plus notre société. Merci de nous rejoindre au centre de l'hémicycle. Bravo à vous, félicitations. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé dans le développement de ce projet? C'est créer des emplois dans votre quartier, mais est-ce que c'est aussi rendre évidemment la vie plus facile à tous ceux qui ont besoin d'ambulance? Dans notre projet, c'est un peu double. À la fois, c'était créer des emplois, ce qui est important, créer des emplois, c'est une ère de la guerre à l'heure actuelle, surtout dans les quartiers. Et la deuxième chose, le but du projet, c'était vraiment, en plus d'amener de la rentabilité pour les ambulanciers, c'était essayer de recréer ce lien social et surtout qu'en général, les passagers de transport sanitaire ont besoin de ce lien social et sont en difficulté quand ils prennent le transport. Patrick Gounel, si vous voulez bien remettre le trophée et peut-être quand même quelques mots aussi sur ce lien aussi que vous avez très fort avec les gens, c'est important. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Donc, j'ai un lien très fort avec les gens. C'est vrai que moi, je suis très social. J'adore les gens et puis j'adore avoir vraiment des relations avec les gens. Et j'aimerais aussi remercier mes deux associés qui sont pas là, qui ont le boulot difficile, qui sont sur le terrain en train de faire les installations. Donc, oui, il en faut qu'ils travaillent pour que les autres passent à la télé. Donc c'est Guillaume Philippe et Michel Lacombe qui travaillent dur en ce moment. Patrick Gounel, ce sont bien les valeurs que défend Planète Finance? Tout à fait. En fait, on retrouve beaucoup de ce que l'on fait au quotidien chez Planète Finance et dans notre programme, en particulier Entreprendre en banlieue, où nous sommes situés au cœur des quartiers prioritaires et où on aide tous les jours des personnes à construire un projet, ce qui a été déjà le premier point. Deuxièmement, en fait, à trouver la volonté et comprendre au fond la difficulté de construire une entreprise, car une entreprise, c'est d'abord une construction et une connaissance de son environnement. Et c'est aussi, au fond, mettre une énergie démesuré probablement pour réussir. Et je crois que tout cela, nous, on le vit au quotidien. On aide à créer 600 entreprises par an, ce qui est quand même peu, mais qui est d'une certaine manière beaucoup à l'échelle des quartiers. Et ce qui nous a beaucoup plu dans ce projet de Jérémy, c'est au fond d'être capable de mêler innovation et opportunité d'une certaine manière, puisque cette activité se trouve sur un créneau qui n'est pas tellement occupé, et donc je crois que ça lui donne une grande chance de succès. Mais il y a aussi d'autres éléments, donc innovation et créativité d'une certaine manière, mais aussi des éléments de mesure et de recul sur les choses qui sont relativement inhabituels. Et j'ai trouvé dans les propos, dans le dossier qui était de Sainovo, des choses qui sont pour moi très importantes. C'est la capacité de s'entourer et de ne pas penser qu'on peut tout seul faire quelque chose.
et une chose qui est parfois de plus en plus rare, qui est d'écouter et d'entendre. Et j'ai trouvé ces paroles tout à fait utiles, et je pense que tout cela fera que Sciennovo, dans le futur, va avoir un grand succès et va pouvoir recruter beaucoup de personnes. C'est pourquoi on salue encore vos associés, Jérémy. Bravo à vous, on vous félicite. Voilà pour le trophée. Merci d'applaudir Jérémy. Et pendant que nous allons accueillir notre prochain parrain, M. Yann Tanguy, responsable de la Fondation SFR, nous allons regarder en images le portrait de notre prochain lauréat. Je m'appelle Francky Denis, j'ai 30 ans, je vis à Aubervilliers. Je suis lauréat du concours du Talent des Cités 2014. Boxer Inside va se développer en 3 volets. Le volet boxe en entreprise. Sur le second volet, ouvrir des salles de boxe sur Paris. Et le 3e volet, développer un projet high-tech qui va un peu rajeunir la boxe. Les valeurs de la boxe sont semblables à celles de l'entreprise. On va amener justement de la cohésion de groupe. On va leur aider les collaborateurs à se dépasser, à se motiver les uns des autres. Quand on monte sur un ring, c'est un risque. On peut avoir 3 mois de préparation. Arriver sur le ring, ça se termine en 10 secondes. L'envie d'entreprendre, c'est la même chose. C'est un combat. Ouais. En étant sélectionné par le concours du Talent des Cités 2014, pour nous, c'est une grande joie, c'est un aboutissement. Cela va nous aider à faire parler de notre projet. Moi, je pars du principe où tout le monde a un talent. Il suffit juste de mettre le doigt dessus. Venez tous les deux, venez nous rejoindre ici. La boxe, c'est un combat. Entreprendre aussi, hein, c'est ce que vous dites dans ce sujet, Francky Denis. On va vous donner un micro. Vous dites également que les valeurs de la boxe peuvent apporter beaucoup de choses à l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez déjà pu constater? Parce que ça marche bien. Ça marche bien. Alors, attendez, on m'a conseillé de prendre mon temps. Vous avez raison, allez-y. Respirez. Les captiver, les capter. Voilà. Avec le micro, ça sera mieux. Avec le micro, vous pouvez y aller. Très bien. Qu'est-ce que j'ai pu apporter à ces gens en entreprise? Je pense déjà, je leur ai transmis un peu ma passion. Donc, ce qui va avec ma passion, c'est bien sûr les valeurs de la boxe. Donc, se donner des objectifs, se battre pour les atteindre, ne rien lâcher, persévérer. Et voilà, tout un tas d'autres valeurs que véhicule la boxe. Peut-être Sarah voulait dire un petit mot également. Oui, vous voulez prendre votre temps encore, c'est ça? Non, ça va aller, merci. Alors Sarah. Maintenant que vous avez captivé le public, Sarah. Non, on a beaucoup parlé d'énergie, de volonté, et je pense que nous en avons beaucoup. Aujourd'hui, en plus, on a du soutien et de l'accompagnement, notamment à travers des structures comme la Yoump Academy qui nous a suivis, le Sciences Po Entrepreneur, et aujourd'hui, le prix qui nous permet notamment d'amorcer notre projet à travers un premier site internet. Et donc voilà, on a, je pense, les ingrédients pour bien se lancer. Ça y est, c'est parti, vous allez pouvoir vous lancer. C'est le combat qui commence. Yann Tanguy, vous êtes le parrain. Vous êtes aussi représentant de la fondation, je le disais, de la fondation SFR. On met les gants de temps en temps chez SFR? Alors on porte des gants, mais on va surtout bientôt en porter quand on accueillera Boxer Inside pour les cours en entreprise. Nous, ce qui nous a plu dans le projet de Sarah et de Francky, Boxer Inside, donc, c'est d'abord qu'on y voit un vrai potentiel de développement économique, parce que la boxe a très en vogue en ce moment. Ensuite, à la Fondation pour l'égalité des chances, la Fondation SFR, ce qui a été très important pour nous, c'était le potentiel de mixité sociale que le projet représente. Ça marche. Ça remarche. Oui, pas de souci. Si le projet connaît tout le succès qu'on lui souhaite, en fait, c'est des jeunes passionnés, des jeunes amateurs qui vont être formés et qui vont pouvoir vivre de leur passion et surtout la partager avec les salariés des entreprises. Et les uns et les autres auront beaucoup à apprendre d'eux-mêmes et de ce sport et de ses valeurs. Et puis, troisième point, on a été naturellement sensible à la dimension innovante et numérique de ce projet que représente le gant connecté. Donc chez SFR, on portera des gants connectés. Exactement. Alors, Boxer Inside, bravo à vous. On va vous remettre le trophée.
Merci Yann Tanguy de remettre ce trophée. Voilà, et tous ceux qui sont intéressés par des cours de boxe pourront vous contacter. Merci à tous les trois. On va vous laisser aller prendre une petite photo. On demandera à Gilles Leclerc si on peut avoir des cours de boxe de temps en temps, ça peut peut-être nous défouler un petit peu. Je vais maintenant appeler Myriam El Khomri, secrétaire d'État chargée de la politique de la ville auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Et nous allons découvrir ensemble le prochain lauréat Talent des Cités. Je m'appelle Nadia Latiris, j'ai 39 ans, je vis à Pont-Sainte-Marie et je suis lauréate du concours Talent des Cités 2014. 1001 Tâches est une entreprise de remise en état de revêtements, tout type de revêtements, de manière écologique avec des produits complètement naturels ou en tout cas le plus écologique possible. Aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants, je suis célibataire et je suis au RSA. Créer mon entreprise, ça va me permettre de créer mon emploi et ensuite pouvoir développer et créer l'emploi pour d'autres, notamment par de la réinsertion sociale. Si ça s'appelle 1001 Tâches, c'est parce que le but, c'est que plus tard, ça devienne quelque chose de plus grand avec d'autres branches, 1000, peut-être pas 1000, mais en tout cas le plus possible. Talent des Cités, déjà, ça m'a apporté une notoriété dans mon quartier, enfin dans ma ville. Aujourd'hui, les 7 000 €, ça va me permettre d'acheter donc déjà mon vélo électrique et le reste va servir à acheter du matériel qui me manquait. Ça fait 2 ans que je me bats, que je me serre la ceinture, que je me sacrifie pour ce projet. Et aujourd'hui, des gens ont cru en mon projet. Voilà, aujourd'hui, j'y suis. Voilà, nous accueillons Nadia Latiris, si vous voulez bien venir ici au centre de l'hémicycle. Beaucoup d'applaudissements pour Nadia Latiris. C'est un projet qui visiblement a touché le public. Bonjour Nadia Latiris. Bonjour à tous. On a l'impression que c'est un mélange aussi, je le disais tout à l'heure, c'est cette recette qui touche tout le monde, cette énergie dont vous faites preuve, dont on a vu à l'instant, et puis ce sourire. C'est ça votre recette? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que d'autres choses ont plu au jury, et notamment mon projet, parce que je vois encore dans la présentation, je ne veux pas faire la Cosette, la maman célibataire toute seule qui a dû trimer pour réussir. On a tous galéré pour réussir, je pense. Et j'espère que vraiment ce qui a plu, c'est mon idée, mon projet, et pas juste ce côté je me bats et j'y arrive. Et dans votre projet, il y a l'écologie. Voilà, c'est ça. Très important, c'est aussi ce qui a c'est très important, oui, parce que c'est ma formation à la base et que voilà, j'ai fait des études dedans, je ne trouvais pas d'emploi et du coup je me suis dit crée ton emploi et puis par la même occasion essaye d'en créer pour d'autres si ça peut permettre à d'autres personnes de ne plus galérer aussi, voilà, par la même occasion. Combien d'emplois aujourd'hui? Pas encore, j'ai pas encore créé, j'étais dans la catégorie émergence, donc je n'ai pas encore créé. Mais ça va venir. Bientôt, c'est pour très bientôt. Myriam El Khomri, pourquoi avoir choisi d'être la marraine de Nadia? Avec Patrick Caner, nous avons souhaité solliciter Nadia parce que c'est une vraie aventure. Son histoire, c'est une vraie aventure humaine, celle d'une femme qui se bat avec cette volonté d'avoir un projet écologique et solidaire, elle l'a dit, autour de la question de la réinsertion sociale, pouvoir donner à d'autres. Et puis, c'est quand même une femme qui se bat au quotidien, aussi pour ses enfants. Et dans les quartiers prioritaires, il y a beaucoup de femmes seules qui se battent pour leur avenir et celui de leurs enfants. Et c'est aussi ce parcours-là qu'on souhaitait, dans un esprit écologique, parce que la ville, c'est aussi tout un écosystème. Il y a besoin de villes durables. Et je trouve que c'est quelque part un projet qui est aussi plus économique pour les gens qui vont la solliciter dans son travail, et aussi écologique. Et c'est vraiment toutes ces valeurs-là qu'on souhaitait saluer. Et ce beau parcours. Eh bien, écoutez, bravo encore. Et je vous laisse lui remettre ce trophée Talent des Cités 2014. Voilà, merci d'applaudir très chaleureusement Nadia Latiris, s'il vous plaît. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. J'appelle maintenant, avec plaisir, un grand fidèle des Talents des Cités. Je voudrais vraiment que vous l'applaudissiez très fort, parce que depuis le début, il est avec nous. Monsieur Mansour Zeberi, directeur de la promotion et de la diversité au groupe Casino. On va regarder tout de suite le portrait et puis évidemment, vous remettrez le prix à notre prochain lauréat. On s'appelle Charlotte et Diana. On a 27 ans. On vit à Grenoble. Et on est lauréate du concours Talent des Cités 2014.
Baratin, c'est un café associatif qui propose des animations avec des soirées culturelles chaque vendredi, une restauration le midi et des ateliers pour les enfants le mercredi. Le café est situé en plein cœur du quartier de la Villeneuve de Grenoble et le but c'est de favoriser la rencontre entre les gens dans le quartier. Il y a tout un projet de mixité sociale, du coup, de pouvoir mélanger des publics différents. Du coup, on est arrivé, le dernier café du quartier venait de fermer. Donc on est arrivé, on était un café qui redonnait un lieu de vie en fait et qui permet de redynamiser le quartier et de donner une note positive. Aujourd'hui, on est 6 salariés au sein de l'association. Le concours Talents des Cités va nous aider à stabiliser notre activité qui est encore très fragile parce qu'on n'a que 2 ans d'activité pour le moment. Et d'également de pouvoir parler des quartiers dans des termes positifs qui est un objectif très motivant pour nous. Merci. Merci de nous rejoindre ici dans l'hémicycle. Bravo à toutes les deux, Charlotte et Diana. On sent bien que vous êtes de formidables militantes de votre quartier et des quartiers en général. Et puis avec ce projet, le Café Baratin, pour recréer un peu du lien social. C'était vraiment ce qui vous a motivé au départ dans votre projet, dans la création de ce projet? Oui, vraiment. Et on avait toutes les deux envie de monter un projet d'un café associatif, mais on ne savait pas forcément où. Et du coup, on a eu un appel à projet qui nous proposait de le faire au sein du quartier de la Villeneuve. Et c'est vrai que du coup, ça nous a vraiment motivés de se dire que c'était un projet qui était attendu par les habitants et qui nous donnait du sens à notre énergie et à notre motivation pour mener à bien ce projet. Il y avait plus de café, hein, c'est bien ça, ce qu'on a entendu. Il n'y avait plus de café dans le quartier. Et du coup, c'est ça qui vous a aussi donné l'idée de lancer votre café Baratin? Le dernier café avait fermé effectivement peu de temps avant qu'on ouvre. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait eu des demandes d'habitants qu'il y ait un nouveau lieu de convivialité qui soit ouvert et qui a du coup pris la forme du café Baratin. Peut-être un petit mot à ajouter? Oui, quand même. Oui. Profitez-en. Et du coup, si c'est possible, j'aimerais appeler Alioune qui est notre chef cuistot et qui Alioune, va venez avec nous, Alioune. représenter le café Baratin. C'est le chef des cuisines? Voilà. Bravo à Bonjour, vous aussi, Alioune. Voilà, du coup, grâce à Talents des Cités, ça nous a permis de parler des habitants du quartier, de toutes ces personnes, de nos salariés, de toutes les personnes qui sont l'âme du quartier et l'esprit, l'énergie du Baratin. On est très fiers de pouvoir parler d'eux. On est également très contente de représenter tous ces porteurs de projets qui foisonnent dans les quartiers et qui foisonnent à la Villeneuve. D'ailleurs, si je peux me permettre, j'aimerais faire un clin d'œil à Denise Carter, qui est une très jeune créatrice de mode, qui a lancé sa marque Petit Modèle. Pardon, je fais un peu de pub. Mais c'est bien. Et donc, du coup, elle nous a confectionné spécialement nos 2 robes. Donc, Denise, on va les applaudir très fort. Super. Écoutez, Et voilà, c'est très joli. Écoutez, c'est super. Merci. On sent effectivement qu'il y a une énorme énergie en vous et dans ce quartier-là, sans doute peut-être grâce à vous et grâce au Café Baratin. Et voilà, et du coup, pouvoir faire partie de la valorisation de l'image du quartier, c'est quelque chose qui est, comme je l'ai dit dans la présentation, très motivant et on remercie tout le monde. Mansour, le trophée, s'il vous plaît, pour nos 2 lauréates. Nos 3, parce que Alioune est là aussi. Et puis un petit mot quand même pour accompagner ce projet. Petit mot. Quand même, bien sûr. Il fallait pas me le dire. Hein. Petit, j'ai dit. Donc déjà remercier cette noble assemblée, son président, donc Gérard Larcher, bien sûr notre pilier Barisa Chiari qui depuis des années nous accompagne dans cette grande aventure, puisqu'elle a commencé, vous le disiez tout à l'heure, il y a 13 ans et quelque chose, donc puisqu'on compte 14 nous, il y avait une première édition. Mais dire aussi que c'est un vrai révélateur de talent, vous le disiez tout à l'heure, Président, et puis depuis ce matin, on disait oser, osons, d'accord? Et bien ces jeunes femmes et notre amie à côté d'elle, eh bien, ont osé, de leur université à proximité, revenir dans un quartier, hein, et puis faire en sorte que les gens se parlent, hein, puisque au travers des ateliers, au travers de la restauration, au travers des spectacles que vous faites le vendredi, soirées thématiques, vous ramenez des gens de l'extérieur dans ce quartier de la Villeneuve,
à Grenoble, donc qui nous est cher puisque nous sommes, le groupe Casino, quand même un groupe rhône-alpin, et en même temps remercier notre président, donc directeur général, Jean-Charles Naouri, qui n'a pas pu être là ce matin, mais qui nous donne les moyens de faire ces actions depuis plus de 20 ans, vous le savez. Et puis aussi féliciter aussi nos talents des cités. J'ai un bourguignon dans la salle ici. Et puis l'an dernier, nous avons été mis à l'honneur avec Kovacic. Donc voilà, donc remercier tout le monde, remercier les organisateurs, remercier aussi BGE, le ministère de la Ville, ça va de soi. Nous sommes partenaires du ministère depuis une vingtaine d'années sur cette thématique. Et puis féliciter à nouveau. Et leur remettre le trophée. Et leur remettre le trophée. Bravo. De lauréates qui ont pleine d'énergie. Bravo. Bravo à Lyoun également. Voilà, avant de passer au lauréat suivant, je voulais donner la parole à Raphaël Leméoté, qui est commissaire général délégué à l'égalité des territoires. Bonjour, merci d'être avec nous. Et à ce titre, bien sûr, vous êtes un partenaire naturel de Talents des cités. Alors, vous venez d'écouter le témoignage des premiers lauréats ce matin. Cela, je dois, j'imagine, vous conforter dans l'idée que la création d'entreprises est un lien, un vecteur important dans la politique de la ville. Monsieur le Président, Madame la Ministre, effectivement, la politique de la ville qui est initiée, portée par le ministre de la Ville et par la secrétaire d'État à la politique de la ville, met un accent particulièrement important sur le développement économique et la création d'emplois. Et la création d'entreprises qui est récompensée aujourd'hui par cette manifestation Talents des cités est j'allais dire, est quelque chose d'extrêmement porteur et qui est très encouragé par la politique de la ville. Le commissariat général à l'égalité des territoires, c'est l'administration du ministère de la Ville et du secrétariat d'État à la politique de la ville pour mettre en œuvre cette priorité du développement, parce que lorsqu'il y a de l'activité, eh bien, il y a de l'emploi et il y a de la vie citoyenne et de l'insertion professionnelle. Vraiment, c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup et Madame la Ministre aura certainement l'occasion de le dire dans sa conclusion. L'État met beaucoup d'espoir et également beaucoup de moyens dans le développement d'activités des quartiers et ça va se poursuivre. J'ai été particulièrement touché par l'énergie des différents partenaires, des lauréats que nous avons vus à l'instant, et notamment les dernières. Effectivement, il y a énormément d'énergie dans ces quartiers et il faut vraiment la mettre en valeur et arrêter de stigmatiser ces quartiers. Il s'y passe tellement de belles choses et il y a tellement de perspectives. Vraiment, c'est un encouragement et une chance pour notre pays que de pouvoir faire en sorte que cette énergie-là puisse être canalisée dans l'activité économique, dans l'activité culturelle et bien entendu dans la vie citoyenne de notre pays. Et la manifestation ici au Sénat, au cœur de la République, c'est vraiment un grand moment pour toute cette jeunesse et tous ces projets qui prospèrent. Merci beaucoup. Merci Raphaël Leméoté. De l'énergie, on va en avoir encore. Et pour rappeler notre prochain lauréat, je vais demander à la sénatrice Annie Guillemot, sénatrice du Rhône et présidente d'EPARECA, c'est l'établissement public, de nous rejoindre. Bonjour Annie Guillemot. Et bien sûr, on regarde le portrait de notre lauréat. Donc, je m'appelle Camille Ruiz Ballesteros, j'ai 31 ans, j'habite à La Rochelle et je suis lauréate du concours Talents des cités 2014. Donc, Initiative Catering est une association d'accompagnement social et culturel par le biais de l'alimentation et de la cuisine. Ça veut dire que la cuisine, c'est notre outil de travail et que ça se décline de différentes façons. La plus importante, c'est la mise en place d'ateliers cuisine sur un axe santé, mais on propose aussi des animations sociales et culturelles, un service de table d'hôte itinérante qu'on appelle le catering, et enfin on fabrique des conserves artisanales. Le projet est innovant parce que c'est une réponse concrète à des besoins de santé par des actions de promotion et de prévention, parce que l'alimentation est un des premiers facteurs d'inégalité sociale de santé. Donc on travaille avec des personnes, pour la plupart fragiles, isolées ou en situation de précarité, sur un axe bien manger à petit prix.
Talents des Cités, c'est une véritable reconnaissance, déjà une reconnaissance de notre réussite, du parcours accompli, et c'est aussi un véritable appel à progresser, à continuer de développer et à surtout transmettre cette passion de la création au sein des quartiers. Camille et Isabelle, bravo, merci de nous rejoindre ici. Camille Bonjour, et Isabelle, bienvenue. bonjour, qui associent donc cuisine, alimentation, développement durable, si on peut dire action solidaire. En tout cas, bravo à toutes les deux. Je vous laisse la parole. Merci, on était très heureuses, très fières de représenter donc le quartier de la Palisse. Et voilà, ça fait 3 ans qu'on sillonne les routes du Poitou-Charentes et qu'on développe aussi nos actions dans le quartier. On a créé vraiment une dynamique autour de l'alimentation. Voilà, on est très émus. On voulait aussi remercier le centre social du quartier qui nous a accompagnés depuis le début. Vous vouliez ajouter un mot peut-être? Je veux ajouter un mot, évidemment beaucoup d'émotions. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au moment où rien n'est possible, tout est possible. Voilà, c'est ça que j'ai envie de partager parce que, évidemment, quand on démarre, selon nos âges, nos parcours, on nous dit « oh là là, méfiez-vous ». Donc ne vous méfiez pas, allez-y. Allez-y. Enfin, si on peut, méfiez-vous juste qu'il faut. Non, mais allez-y. Foncez. Voilà le message du jour. Parce que voilà, il y a de la place. Il y a de la place pour des gens qui ont des envies. Moi, je suis arrivée un peu après Camille. Dans cette journée, dans cette aventure auprès de vous. Et hier soir, j'ai découvert plein de choses, plein d'énergie, plein de possibilités, plein de gens qui faisaient vraiment des tas de propositions. Oui, ça fait du bien et puis ça dit qu'on est là et qu'on est là avec des choses à partager, quoi. Ouais, donc, il y a de l'énergie. Allons-y. C'est positif. Ça doit vous plaire tout cela. Ah oui, bien sûr. En plus, moi, je salue, mais comme tous ceux avant qui les ont précédés, c'est que c'est quand même les porteurs de projets ou les porteuses de projets un combat de tous les jours. Et on sait que c'est aussi lié à la personnalité des porteurs de projets, même si vous avez tous été accompagnés. Et il y a un proverbe africain qui dit que tout seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Et vous êtes effectivement la preuve qu'ensemble, on va plus loin. Deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que c'est à la fois, elle porte des valeurs sociales fortes, mais aussi un modèle économique exigeant, puisqu'il y a 2 emplois, peut-être un 3e bientôt, et qu'elles utilisent finalement la préparation du repas pour créer des lieux de partage et de rencontres. Et c'est un petit peu ce que font aussi aujourd'hui tous les lauréats. Et ça, c'est quelque chose qu'elles redonnent au quartier. Et moi, je voudrais dire vraiment à Madame la Ministre, voyez tous ces jeunes, voyez tous ces porteurs de projets, il ne faut pas abandonner, il faut continuer la politique de la ville. Voilà, le message est passé, Myriam El Khomri. Un petit mot de conclusion, on va vous remettre le trophée. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais dire merci et puis je voulais dire aussi que Camille est une jeune femme et que je ne suis pas une jeune femme et que je suis une enfant de la politique de la ville et que voilà, ça aussi ça a été super quoi. Toujours les contrats de ville, aujourd'hui c'est les CUC, c'est autre chose, mais en tout cas s'il n'y avait pas eu tout ça dans les quartiers, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors foncez, continuez à foncer. Ouais, vraiment, et applaudissements très nourris pour Camille et Isabelle s'il vous plaît. Allez. Vous allez Merci pouvoir beaucoup. aller faire votre photo ensemble. Merci à toutes les 3. Et maintenant, j'appelle Stéphane Quetta. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur du développement territorial et du réseau de la Caisse des dépôts. On va découvrir ensemble le prochain lauréat Talent des Cités. Je m'appelle Roland Lagnier, j'ai 35 ans, je vis à Thiers et je suis lauréat du concours Talent des Cités 2014. J'ai créé une manufacture de coutellerie, donc je fabrique des couteaux pour la restauration étoilée, pour les bistrots de luxe et pour tous ceux qui aiment les belles lames. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'apporter une touche beaucoup plus contemporaine dans la gastronomie pour que les chefs reconnaissent vraiment quelque chose qui parle à leur culture. Il y a une vingtaine d'années, 75% de la coutellerie française était faite à Thiers. Ce chiffre aujourd'hui a vraiment beaucoup baissé. Rien que dans ma petite rue, il y avait 40 coutelleries. Aujourd'hui, il n'y en a plus une seule. Et je vais être la seule coutellerie qui va se remonter dans cette rue-là. J'ai pas l'intention de rester seul. Je veux monter une maison, je veux monter une manufacture et quelque chose qui comptera et qui sera un fleuron français des arts de la table.
Le concours de talent des cités va permettre de mettre à nouveau la lumière sur une ville qui a été vraiment très durement touchée par la conjoncture économique et par la crise. C'est vraiment une ville qui mérite d'être soutenue et qui a un patrimoine incroyable et des savoir-faire uniques. C'est une ville qui a un de nos trésors, mais dont on ne s'occupe pas assez. Merci d'applaudir très très fort Roland Lanier, qui a fait preuve de volonté. Venez avec nous au centre ici de l'hémicycle. Une volonté, parce que c'est vrai que vous l'avez dit hein, dans ce portrait que nous venons d'entendre. Bonjour. Bonjour. Bonjour Roland Lanier. Il n'y avait plus de couteaux, il n'y avait plus de coutellerie chez vous, alors que c'était dans quand ma même rue. Il y en a dans encore votre rue. quelques-unes dans ma ville, heureusement. Il y en a des très très belles, il y en a qui se développent. Mais vous avez relancé la machine finalement. Disons que moi j'ai décidé de créer un nouveau visage à la coutellerie, une nouvelle enseigne qui va, à mon avis, proposer quelque chose dans un style plus neuf. Qui ne va pas forcément chercher à reproduire des modèles issus de la paysannerie ou des arts déco, aller vraiment vers quelque chose de plus contemporain au niveau du design. Mais des coutelleries à tiers, on va dire qu'aujourd'hui il y en a une dizaine qui travaillent et qui sont très dynamiques pour faire perpétuer ce savoir-faire qui est unique, mais elles sont toutes chacune un peu avec leur propre identité et il n'y avait pas vraiment encore cette approche-là. Donc finalement, quelque part, vous recherchez, il y avait le Made in France et maintenant il y a le Made in tiers. Oui, alors le Made in France, en plus, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un changement dans les habitudes de consommation. Les gens sont en train de reprendre le pouvoir sur leur façon d'acheter, en train de devenir beaucoup plus citoyens dans leurs achats. Ils se sont rendus compte que c'était économiquement beaucoup plus rentable d'investir dans un produit durable plutôt que d'acheter des produits à bas coût qu'on doit renouveler tous les 2-3 ans. Il y a une vraie raison économique à la suite. Stéphane Quetta, ça doit vous réjouir de voir un jeune entrepreneur s'engager dans un projet finalement de réindustrialisation. Ce qui fait chaud au cœur, c'est effectivement de voir, mais comme à chaque fois dans les manifestations Talents des cités, cette belle et généreuse jeunesse et son énergie qui nous donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie de vaincre la morosité ambiante, si je puis dire. La deuxième chose qui fait chaud au cœur, c'est de voir cette mobilisation des territoires, cette mobilisation de tous les acteurs, les jeunes créateurs évidemment, mais aussi les associations, les collectivités, l'État. Je profite pour saluer aussi les équipes de la Caisse des dépôts qui travaillent beaucoup pour cette magnifique réalisation. Et puis ce qui fait chaud au cœur aussi, je dirais, c'est ce parcours de Roland qui a réactivé, je dirais, des techniques ancestrales, les a développées et a de ce fait permis encore plus de faire de l'exemplarité le moteur de l'entrepreneuriat. Et puisqu'il a réactivé des techniques ancestrales, pour ne pas rompre cette belle amitié que tu as répandue à travers cette manifestation, comme tu nous as offert des couteaux, je te rends la pièce que tu dois avoir. C'est sympa. C'est très bien, c'est un beau geste, bravo. Vous allez lui remettre son trophée, Stéphane Quetta, merci beaucoup. Et un petit mot, on va vous remettre le trophée. Un petit mot, voilà. Prenez votre trophée. Je voudrais remercier... Non, vous voulez pas? Excusez-moi. Il le veut, mais il veut d'abord Justement, je voulais associer à ce trophée mon conseiller BGE qui m'a accompagné tout du long du projet, Michael Bartelex, qui a vraiment déployé beaucoup d'efforts pour moi, et aussi donc la Caisse des dépôts et consignations qui a soutenu mon projet depuis déjà le stade régional. Voilà, des parrains qui sont aussi avec nous dans la salle. Oui, et on parlait d'énergie, je pense qu'en effet l'énergie qu'on partage tous, c'est la seule qu'on ne doit pas économiser. Bravo. Énergie, c'est le mot du jour. Merci beaucoup. Perrine, avant de remettre les prix et de continuer, nous allons donner la parole à Grégory Sagez. Grégory Sagez est le président de BGE. Vous avez entendu que BGE a été longuement remercié tout au long de cette remise de prix. Grégory Sagez, c'est le réseau national d'appui aux entrepreneurs. BGE, c'est un appui fidèle aussi des talents des cités. Tout à fait. Tout d'abord, je voulais apporter quelques éléments sur cette promotion 2014, puisque cette édition est une sorte de record en soi, puisque nous avons eu 570 candidats, plus 20% par rapport à l'année dernière, ce que vous disiez tout à l'heure. Au-delà de ça, une grande qualité de dossier, des projets bien structurés, souvent innovants, y compris socialement, et avec un véritable projet économique, une véritable gisement d'emploi derrière possible. Au-delà de ces éléments, il est important de noter aussi combien le regard change sur ces entrepreneurs des quartiers qui entreprennent et qui réussissent. Et maintenant, on va dire l'enjeu, c'est que ces réussites individuelles profitent également au changement de regard qu'on peut avoir sur les quartiers de manière plus générale. Justement, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour aider ces jeunes dans ces entreprises? Alors, pour aider ces personnes et les faire réussir, en fait,
C'est un peu comme on fait pour tout entrepreneur, qu'il soit des quartiers ou non. Il faut réunir, selon nous, trois éléments clés. Le premier, c'est de parler de l'entrepreneuriat dès l'école, pour dire que c'est possible de créer son entreprise en se préparant, bien entendu. Il faut aussi, ça apporte aussi des facteurs de motivation supplémentaires et ça génère de la créativité. Le deuxième élément, c'est la proximité, c'est être dans les quartiers pour apporter l'accompagnement et la formation nécessaires aux entrepreneurs. Et le dernier élément, c'est les mettre en réseau, ces entrepreneurs, les mettre en réseau avec les partenaires du financement, mais aussi avec d'autres chefs d'entreprise, qu'ils viennent des quartiers ou non. Alors à BGE, nous sommes convaincus qu'il y a des potentiels d'entrepreneurs partout, à nous tous de les révéler et de les accompagner. Ah. Alors juste pour terminer, bien sûr, je voulais remercier Monsieur le Président et Madame la Ministre pour la confiance que vous nous témoignez pour l'organisation de ce concours, remercier nos partenaires et en particulier la Caisse des dépôts. Et enfin, je félicite tous les candidats à qui nous souhaitons bon vent. Voilà, merci. Bravo. Merci. Merci. Et bravo à vous de permettre chaque année l'organisation de cette cérémonie Talent des Cités et d'accompagner tous ces créateurs d'emplois sur le terrain. Alors nous y voilà, nous allons savoir maintenant dans quelques instants quels sont les 2 prix spéciaux Talent des Cités 2014. Les 2 enveloppes viennent d'arriver ici. Nous allons vous révéler dans quelques instants les noms des 2 lauréats. Oui, encore un petit peu de patience. Je vais vous donner quand même quelques chiffres. Depuis 2002, il y a eu 500 créateurs d'entreprises qui ont été récompensés. Ça fait quand même près de 4000 emplois, ce qui est quand même à souligner. Et de plus en plus de femmes, Marie Zacharie, je vous regarde, de plus en plus de femmes sont à l'honneur, plus 20% en 2014. Ça aussi, je pense que ça mérite aussi quelques applaudissements. Allez, maintenant, place donc à la remise de ces 2 grands prix Talent des Cités 2014. Vous le savez, le jury d'honneur s'est réuni ce matin pour choisir entre les 10 lauréats. Ça n'a pas été facile. Marie Zacharie nous l'a dit tout à l'heure. Vous le découvrez sur ces images. Donc, réunion du jury d'honneur ce matin. Des délibérations qui ont été très denses, des choix évidemment difficiles, car cette année, les projets, on a pu le constater ici, étaient vraiment de grande qualité. Oui, alors pour cette traditionnelle remise de prix, vous le savez, pour ceux qui nous suivent chaque année, je vais demander à tous nos lauréats, les 10 lauréats nationaux, de bien vouloir vous lever. Mesdames, Messieurs, levez-vous. Merci. C'est une tradition. Et pour remettre le prix mention spéciale 2014, j'appelle de nouveau Stéphane Keïta. Merci de nous rejoindre de la Caisse des dépôts. Merci, Monsieur Keïta. Je vous remets l'enveloppe ici présente. Et vous l'ouvrez. Roulement de tambour. Alors, on va vous donner un micro, voilà. Merci. Et le gagnant est 1001 tâches. Nadia Latiris. Félicitations. Oh non, vous n'allez pas pleurer. Encore des applaudissements très nourris pour Nadia, s'il vous plaît. Bravo à vous, quelle émotion. Ouais, tout à l'heure, on parlait de votre sourire. Il est où le sourire? Avec le micro. Avec le micro, il est bravo. Juste derrière. Oh, purée. Merci. Oh là là. Déjà, tout à l'heure, j'ai oublié de remercier Jean-Charles Dabredou, qui est mon chef de projet CitéLab BGE, ben voilà, sans qui j'aurais pas réussi. Merci Jean-Charles, parce que... Oh, pardon. C'est rien, c'est l'émotion, ça va passer, c'est le bonheur. Parce que vraiment, en fait, la création, c'est pas tout seul. Il y a des gens derrière vous qui vous aident. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis. D'ailleurs, j'en profite pour faire des gros bisous à mes enfants, Imad, Maïlis et Johan. Qui vous regardent. Parce qu'ils ils se sont sacrifiés pour que je me serre la ceinture depuis 2 ans pour monter ce projet. Donc, mes enfants, je vous aime. Et voilà, je vous promets que ça va marcher et que je vous offrirai la vie, une meilleure vie. Bravo. Stéphane. Je voudrais juste remercier encore Valérie qui est là, qui était ma coach avec... Merci.
avec le club du 21e siècle, et Xavier qui n'a pas pu venir. Merci à vous deux, vous m'avez beaucoup soutenu aussi. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec vous deux. Et merci à toutes les autres personnes qui se reconnaîtront, mes amis, ma famille, et puis tous les gens qui m'ont aidé à monter, en fait, qui ont été le ciment des pierres que j'ai posées pour ce projet. Mille et un merci à tous. Merci. Bravo, beaucoup, félicitations. Bravo. Les autres candidats vous applaudissent aussi. Stéphane Keita, un petit mot. Stéphane Keita. Merci. Je ne voudrais évidemment pas paraphraser ce qu'a dit très bien la ministre tout à l'heure. Je voudrais simplement dire qu'après la remise de ce prix, on voit que si votre projet est formidable, la belle personne est fantastique aussi. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes fantastique. Bravo. Je suis très fière aussi. Je suis super fière que ce soit le ministère de la Ville qui soit mon parrain. Et je vous remercie vraiment beaucoup du fond du cœur. Merci beaucoup. Allez, Grand bravo. sourire de Myriam El Khomri. Allez, dernière étape et la plus attendue de cette cérémonie de remise des prix Talents des Cités 2014, c'est évidemment le Grand Prix Talents des Cités. Et pour le remettre, je vais appeler le président du Sénat, Gérard Larcher, Bariza Chiari et Myriam El Khomri. Merci de nous rejoindre pour remettre ce Grand Prix. Michael, l'enveloppe. J'ai l'enveloppe et si vous voulez bien encore une fois les lauréats vous lever à nouveau. Monsieur le Président, je vous laisse le soin et l'honneur d'ouvrir cette enveloppe. Avant d'ouvrir l'enveloppe, je voudrais remercier tous les partenaires qui se mobilisent autour de Talents des Cités et remercier tous ceux qui font savoir. Je le dis au Président Flimelin, je le dis à Radio France, je le dis à Public Sénat et à toutes les équipes parce que je crois qu'il ne suffit pas de se retrouver ici, encore faut-il que nous fassions savoir toute cette volonté, toute cette énergie, toutes ces réussites, toutes ces joies, toutes ces espérances, et je voudrais collectivement les féliciter au nom de l'Assemblée des territoires, au nom de la République ce matin. Alors j'ai à mes côtés une sénatrice, Bariza Chiari, j'avais tout à l'heure Philippe Dallier, je salue une nouvelle sénatrice, Annie Guillemot, qui en même temps préside les PARECA, et j'ai à mes côtés la ministre en charge de la politique de la ville, une politique qui est plutôt chère à mon cœur, et que nous avons partagé. Alors vous allez ils attendent, n'en peuvent plus. Vous révélez, c'est le projet Saïnovo qui... Jérémy Vise. Consécration Talents des Cités 2014, Jérémy Vise, le projet Saïnovo. L'innovation, un logiciel, un service rendu aux autres, un service notamment à ceux qui parfois dans les transports sanitaires connaissent des moments d'angoisse. C'est une notion de service public, l'invention, une initiative privée. C'est ça le symbole de Talents des Cités. Bravo. Que de compliments. Gérard Larcher a fait le pitch. Gérard Larcher a fait le pitch pour votre entreprise. Parfait. Très bon communicant pour votre entreprise. Oui, merci beaucoup pour la pub. Alors, je suis super fier. J'ai pas de mots à mettre là sur ma joie d'avoir reçu ce prix. Donc, je remercie tous les organismes qui ont participé à ce prix, qui est vraiment important pour nous, que ce soit pour la fierté, que ce soit pour montrer aux autres, surtout pour montrer qu'on peut partir de n'importe où, si on a envie, on peut réussir. On n'a pas encore totalement réussi, mais j'espère que ça ne va pas tarder. Et je suis vraiment très fier de ce prix. Et merci beaucoup à tous. Et juste comme ça, votre première émotion, ça va vers qui? Les parents, les amis? Tout à l'heure, vous nous avez parlé de ceux avec qui vous avez monté votre entreprise. Mes premières émotions, elles vont vers mes associés. Qui m'ont toujours fait confiance, et vers ma copine aussi, parce qu'elle me soutient quand même quand je... Non, elle n'est pas là. Elle court de tennis ce matin, elle ne pouvait pas venir. Pas pareil. C'est pas pareil. Qui me soutient surtout dans tous mes déplacements, dans mes heures que je compte pas, et voilà. Vous avez besoin de soutien. Myriam El Khomri, un petit mot. Je suis très heureuse, bravo à vous, vraiment, bravo à vos associés, bravo à ceux qui vous ont soutenus. Et j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions ce matin à partager avec vous. Voilà, on a plein de talents
Et je crois que merci à tous les partenaires aussi de les aider, et merci à vous parce que je crois que c'est extrêmement important que vous soyez aussi les ambassadeurs des quartiers, et pour ça, merci vraiment de ce que vous avez fait. Voilà, Barry Zacharia. De ce que vous allez faire. Passez le micro à Barry Zacharia. Barry Zacharia, c'est vrai qu'on repart tous plein d'énergie, hein, très boosté. Le maître mot, c'est l'énergie. Hein. Le maître mot, c'est l'énergie. Bien sûr, comme le président Larcher et comme Madame la ministre, remercier tous ceux qui participent à ça depuis des années, ceux qui font savoir, ceux qui toute l'année sont derrière nos lauréats. Et puis un mot pour le club du 21e siècle, parce qu'il n'a pas été cité, qui coach nos candidats, qui les coach, et nous avons pu voir à l'occasion du jury qu'ils étaient capables de présenter en 3 minutes leur projet. Ça veut dire que s'ils sont capables de le présenter devant nous, ils seront capables de le présenter devant un banquier, parce qu'au bout de la 4e minute, on n'écoute plus. Merci beaucoup Barry Zacharia. Merci à tous les quatre. Vous restez avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez rester là parce qu'on va appeler tous nos lauréats nationaux et régionaux. Venez avec nous, on va faire une grande photo tous ensemble. En tout cas, merci Perrine de nous avoir accompagnés pendant toute cette cérémonie. Et nous allons merci à tous de nous avoir suivis, bien sûr, sur l'antenne de Public Sénat. Une grande photo de famille pour terminer. Les parrains aussi, venez.